Depuis un an, on sait que la politique en France a changé. On a même entendu parler d'une nouvelle loi sur le cinéma. Est-ce que vous pourriez nous préciser les postulats de cette nouvelle loi? Oui, c'est très important parce que pourquoi une loi d'abord sur le cinéma? Parce que normalement, le rôle de l'État dans le cinéma est- a toujours existé en France, mais il n'a jamais eu une importance capitale. Or, depuis quelques années, la profession cinématographique s'est de plus en plus divisée et on a vu l'apparition, disons, d'empires du cinéma, comme la Gaumont, qui est un producteur, distributeur, exploitant, UGC aussi, Parafrance. Donc il y a eu à un moment donné une telle puissance de trois conglomérats cinématographiques qu'il y avait un danger de monopolisation intense et avec la menace que les indépendants disparaissent. Et du coup, toute une partie du cinéma français était en voie de disparition. Le cinéma indépendant, le cinéma d'auteur. Donc il y a eu une crise du cinéma ces dernières années et le régime socialiste a pris en considération les revendications des cinéastes et aussi de la profession qui était victime de cette politique des super gros, si on veut. Et ça a donné, disons, le rapport Brodin, puis la loi Lang. Et cette loi Lang, elle a plusieurs, disons qu'elle affirme plusieurs intentions comme ça en matière du cinéma. D'abord, elle veut réduire le rôle disons, des concentrations monopolistiques dans le cinéma. Elle veut empêcher qu'il y ait des trop grandes, des trop puissants cartels en matière de distribution des films. Donc elle va demander à la Gaumont, par exemple, de se séparer de Pathé, avec qui ils avaient fondé un GIE, un groupe d'intérêt économique, qui était tellement puissant que tous les films passaient par eux pratiquement. Ça, c'est un des premiers points. Donc empêcher la trop grande concentration. Un deuxième point, c'est d'aider plus fort encore le jeune cinéma d'auteur par des budgets plus importants pour l'avance sur recette, par exemple. Un troisième point, c'est de décentraliser le cinéma, c'est-à-dire de pousser à la régionalisation, puisque c'est un des grands thèmes de la politique socialiste, la régionalisation en termes politiques et avec un rôle plus important des communes, essayer de faire en sorte que le cinéma soit aussi pris en charge par les régions, par les villes de province. C'est un thème très important et l'exemple de René Alliot est très intéressant parce qu'il a fondé un centre de développement du cinéma près de Marseille. Et le dernier aspect très important aussi, c'est le rôle, concerne la télévision. C'est-à-dire que la loi de Lang prévoit que la télévision devra plus participer à la production des films et non plus exclusivement à la production des films du grand public, mais aussi des films de recherche, des premiers films ou des films d'auteur. Et la télévision devra mettre plus d'argent et payer plus cher aussi l'achat des droits des films qui passent sur le petit écran. Je crois que tout ça, ça forme, il y a beaucoup d'autres choses encore, mais tout ça, ça forme, disons, un cadre de loi qui me semble tout à fait approprié à la situation du cinéma aujourd'hui. Et les cinéastes français, il me semble qu'ils sont beaucoup employés à la télévision. Le cinéma français. Les cinéastes français. Ah oui, oui, ça c'est très important depuis quelque temps. C'est-à-dire que pendant longtemps, les cinéastes méprisaient la télévision. Et je crois que c'est très important aujourd'hui que quand ils ne font pas un film dans le cinéma, ils puissent faire une expérience avec la télévision. Parce que je crois que la télévision, si on y est libre, et si on essaye d'y imposer une recherche personnelle, peut être un cadre très important pour l'apprentissage de la mise en scène. Et ça, je dis toujours que l'expérience de l'Amérique est intéressante parce que les grands cinéastes américains, comme Spielberg, par exemple, viennent de la télévision. En France, il y a eu trop souvent peut-être une volonté de faire des films d'auteur tout de suite, et avec écrit réalisé par, qui me semble être un peu, disons, une vision un peu trop ambitieuse peut-être. Je crois qu'il faut réapprendre la mise en scène là où on peut, c'est-à-dire à la télévision ou dans des films de série B, si on veut. Comme la série B n'existe plus, peut-être que la télévision peut jouer ce rôle-là. Quitte après à faire des films entièrement réalisés et produits par un auteur.